Salut Marco. Salut amis du bongo. Salut amis du bongo. Et bienvenue au monde du bongo. Et bienvenue au monde du bongo. En stéréo. En stéréo. Ah non, c'est juste des farces, on n'est rien qu'en mono. Pourquoi en mono? Ben, parce qu'on est deux moyens mono. Je la comprends pas, là. Ben, mono, polo, mono. Ah, OK, j'avais compris moineau. C'est ça que je dis, mono. Hey, ça veut dire que c'est le temps de prendre le courrier. Vas-y, Marco, on t'écoute les. OK, ça pas long. Alors, cher Marco et Polo, moi et ma blonde, on se demandait ça l'autre soir. D'où ça vient, ça, le bongo? Ah, ça, c'est une excellente question. Ouais. Si on prend celui-là, par exemple, il vient de chez Tony Music. Exactement. Tony Music qui est situé au 1395 principal. Tony Music, le choix des experts du bongo. Bongo! Et si jamais tu y vas, là, dis que c'est nous autres qui t'envoient, puis connaissant Tony, il va te faire un prix. Ouais. On a du temps pour une autre lettre? Oui. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Tu devais pas en écrire deux, hein? Ah, pas l'air. Ouais, mais t'aurais dû me le dire, ça fait 2 jours que je fais rien. Ben oui, je cognais, t'étais pas là? Ah, ça doit être ça. C'est maintenant le temps du test de la semaine. Alors, Polo, t'as testé un bongo pour nous autres. Mais non, je viens de te dire, ça fait 2 jours que je fais rien. C'est pas toi qui devais tester ce bongo-là? Ben non, j'ai pas eu le temps, je te cherchais. Ah, j'étais pas là. Ben, j'ai bien vu ça. Donc, ce bongo-là, il a pas été testé? Ouais, ça a pas l'air. Ben, on va le tester ici, t'asseoir. Bon. OK. Alors, c'est important de bien le tenir. Sans ça, il tombe. Alors, ça prend des bonnes cuisses. Sans ça, il tombe. Alors, tu l'installes comme il faut. Sans ça, il tombe. Puis là, tu le serres avec tes cuisses. Hey, Marco, parlant de cuisse, on se fait venir du poulet à soir? Oh, avec le goût de la pizza, moi. Oh, hey, pas sûr. J'ai mangé ça pour déjeuner un matin. Moi. Oh, oui donc. Oui donc. Oh, je suis pas sûr. Oui donc. OK. Bon. Alors, comme on disait, c'est important de bien le tenir. Sans ça, il tombe. Alors, ce modèle-là, c'est un bongo d'Afrique qui a été fabriqué à Taïwan par des jeunes Taïwanais qui s'y connaissent dans le bongo. Ben, on va le tester, on va voir. Hein? OK. As-tu remarqué ça, Polo, qu'à chaque fois que quelqu'un joue du bongo, il y a toujours une blonde nu-pied qui vient jouer devant de même pour rien? Ah, ben ouais. C'est qui ce fille-là? Je sais pas. Je vous donne un petit bout encore, là. L'as-tu reconnu? Pas en tout. L'as-tu vu sortir? Eh ben, il m'a pas vu rentrer. Ah, d'accord. C'était quoi ton commentaire? Hein? Elle dansait bien. Ah, moi aussi, je trouvais ça. Pour ce qui est du bongo, on peut dire que le son, il est bon. Hey, c'est vrai qu'elle danse bien, hein? Alors, le bois, c'est un bois de bonne qualité. C'est du bois de pitoune. Hey, je savais pas qu'il y avait de la pitoune à Taïwan. Ah non, ça vient de Trois-Rivières. Ah, ben, là, on vient d'apprendre de quoi? Il y a de la pitoune de Trois-Rivières à Taïwan. Alors, la peau est bien tendue. C'est fait avec quoi, ça, Marco? Hein? Ah, Tony m'a dit que c'était fait avec du chose de chameau, là. Des choses. Ben oui, du chose. Ah, OK. C'est maintenant le temps de prendre un appel. Le monde du bongo, bonsoir. Bonsoir. Allez-y, on vous écoute. Je viens d'acheter un bongo chez Tony Music. Tu as-tu dit que c'est nous autres qui t'envoyaient? Ouais. Puis, Il m'a mis dehors. Il a pas changé. c'est quoi votre problème? J'ai l'impression que quand je joue, le son est bizarre. Ouais, c'est toujours bien dur à dire de même. Faudrait qu'on l'entende un petit peu. Ouais, je vous donne un petit bout, là. OK. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une fille qui danse devant moi. Es-tu blonde? Ouais. Du pied? Ouais, la connaissez-vous? Ben oui, elle était ici tantôt. Arrête de jouer, tu vas voir. Et puis là. Et puis là, certain, est ici. Ouais, mais là, il est-tu bon, mon son de bongo? Hein? Oh, ben, l'oreille, il sonne correct. La fille, elle vient de revenir. Ah, mais ça veut dire que ton son de bongo, il est bon. Sinon, elle dansera pas devant toi, certain. Merci. Ben de rien. Allez. Alors, c'est déjà tout pour cette semaine. De quoi qu'on parle la semaine prochaine? De bongo! Bonjour, chérie.
Bonjour, mon inspecteur d'amour. En forme ce matin? Oui, Janine, en pleine forme pour une autre journée à combattre le crime, où qu'il soit, et à faire triompher la justice. Du sucre dans ton café, mon chéri. Oui, Janine, du sucre comme toujours depuis 22 ans. Du lait, mon chéri. Oui, Janine, du lait comme toujours depuis 22 ans. Il n'y a plus de lait. Oui, Janine, il n'y a plus de lait comme toujours. Quoi? Il n'y a plus de lait. Non, ça se fait pas, je l'ai vu hier soir en faisant ma ronde. Bon. Pas de panique. C'est bien ici qu'on a rapporté la disparition de la dite pinte de lait? Oui. Où et quand avez-vous vu la pinte de lait pour la dernière fois? Mon Dieu. Hier soir, dans le frigidaire, je pense. Et qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Ben, c'était pendant le téléjournal. J'ai comme eu une petite fringale et je suis allée me chercher un fruit. Un fruit? Est-ce que vous pouvez me le décrire? Oui. Oui. Il était un peu rond, avec une pelure. Est-ce que c'était une pomme? Une banane? Une poire? Je sais pas, mon Dieu. Madame, moi je crois que c'est pas un fruit que vous êtes allé chercher hier soir. Je le sais. J'ai pris un gros morceau de gâteau au chocolat. Mais j'ai pas pris de lait, je le jure. Du calme, madame. Je vous crois. Alors, vous voyez, c'est important de collaborer avec les forces de l'ordre. Oui. Dites-moi, madame, le dit frigidaire, là, c'est bien celui-là? Oui. Voulez-vous que je le décrive? Non, ça va aller, madame. Bon, maintenant, considérez-vous libre, mais vous n'avez pas le droit de sortir de la cuisine jusqu'à nouvel ordre. Pendant ce temps, moi, je vais examiner le frigidaire pour trouver des empreintes ou des indices. Inspecteur! Quoi? Là! Dans la poubelle! Ne touchez à rien. Oh. Foutu métier. Madame, excusez-moi de vous imposer ceci, mais est-ce que vous reconnaissez la victime? Oui! Oui, c'est elle! Il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. Quoi, inspecteur? J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il me semble que rien dans la pièce a été déplacé. Et sur le frigidaire, on ne remarque aucune trace d'effraction. C'est peut-être Régent? Régent? Oui, Régent. Notre fils de 15 ans. Régent? Régent! Bien sûr. Il y a tout un dossier derrière lui, celui-là. Les miettes de chips entre les coussins du sofa, c'était lui, ça. Le Kleenex oublié dans la poche de pantalon dans la laveuse, c'était encore lui, ça. Le rond de crasse autour du bain. Oui. On a passé l'éponge. Et maintenant, tout est fini. Où se cache-t-il? Peut-être dans sa chambre. C'est là qu'il dort, d'habitude. Régent, lève-toi, descends dans la cuisine, les mains en l'air. Qu'est-ce qu'il y a encore, là? Arrête de niaiser, on le sait que t'es là, ça presse. Ouais. Soyez pas trop dur avec lui, monsieur l'inspecteur. Il est temps qu'ils apprennent que la loi s'est faite pour arrêter les bandits. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Vous pouvez pas me laisser tranquille 2 minutes, là? Reste où tu es. Est-ce que tu avoues que tu es responsable de cette pinte de lait vide? Hein? Fais pas l'innocent, Régent. Et puis parle-moi donc de cette tache-là sur ton pyjama. Ah, je sais pas c'est quoi, ça. Moi, je le sais qu'est-ce que c'est. Puis toi aussi, je pense que tu le sais. C'est une tache de lait, hein? Avoue! Ben oui, j'ai bu à peine de lait, C'est ça! Ça commence par une pinte de lait,
Après ça, ça fait un dépanneur. Après ça, on passe à une banque où on tue une pauvre caissière qui n'a pas la sécurité d'emploi. Mon Dieu, mon fils, un criminel! Oh, Calmez-vous, madame. Va m'attendre dans ta chambre jusqu'à temps que je t'amène au poste. Il faut savoir maîtriser la violence chez les jeunes. En fait, je suis ici pour rendre hommage à un contribuable à qui j'ai donné une étiquette. Oh, ceux qui me connaissent le savent que donner des étiquettes, ça me rend malade. Et là, excusez-moi. Il y a 3 jours, sa voiture était stationnée devant une bonne fontaine dans une zone interdite. Ça fait que, n'écoutant que mon courage, je lui donne une étiquette de 100 piastres. Là, je suis allé dans mon char parce que je me sentais pas bien pour lui. Je suis allé prendre une pastille pour mon estomac. Ça fait que là, je te vois-tu pas Roger? Roger Trépanier, 64 ans. S'approcher de son véhicule, lire sa contravention avec rage, puis tomber à terre, foudroyé par une crise cardiaque. Il paraîtra que c'était un bon gars. Je le sais, je viens de le voir. Les gens prétendent que son cœur était fini. Mais moi, je peux pas m'empêcher de penser que c'était un petit peu à cause de moi que ce gars-là est parti. C'est pas des farces. Il laisse dans le deuil sa femme, ses 2 blondes, et un beau petit chien prénommé Guenon. Oh, moi, je sais plus si je vais continuer à faire ce métier-là. Je trouve ça trop difficile. Excuse-moi, mon gars, hein? Excuse-moi. Au moins, où est-ce que t'es? Faudrait plus t'en donner l'étiquette. Bonjour. Bonjour. Vous me reconnaissez? Oui, c'est moi, Fernand Fréchette, d'Ameublement Fernand, vente et achat, le commanditaire officiel de Samedi PM. Eh oui, depuis plus de 2 ans déjà. À la seule idée de cette idée, je suis rempli de bouleversements dans ma gorge. Vous savez, depuis plus de 15 ans qu'Ameublement Fernand, vente et achat, est le numéro 1 dans le domaine du meuble usagé. Et c'est ce qui fait qu'on est numéro 1. Et pour souligner cet événement, Ameublement Fernand, vente et achat, il va d'une vente exceptionnelle avec des articles vedettes que j'ai moi-même recueillis un peu partout dans la colonie artistique. Et pour commencer, par exemple, ce magnifique gaufrier de style gaufrier ayant déjà servi de fer à friser à Joanne Blouin. Vous pouvez l'obtenir pour la modique somme de 14,95 $, taxant cesse. Ou encore, ayant déjà appartenu à Plume la Traverse, ce magnifique support de métal converti en grille-pain. Vous pouvez en devenir son propriétaire pour la modique somme de 1,95 $ ou son équivalence, une grosse 24 de bouteilles vides. Taxant cesse. Ou encore, de ce côté, ce magnifique fauteuil ayant déjà servi dans un talk show de fin de soirée à Radio-Canada. Vous pouvez l'obtenir pour 89,95 $. Gaston Lheureux en 6. Et que vois-je de ce côté? Cette magnifique table de style salle à dîner que sa propriétaire, ma bonne amie Jeannette Bertrand, est venue elle-même m'offrir. Cette table est spécialement conçue pour recevoir des drogués, prostituées, femmes frigides, hommes pervers ou simplement macaires. Et vous pouvez l'obtenir pour la modique somme de 119,95 $. 119,95 $. Votre portefeuille n'en croira pas ses oreilles. Et encore de ce côté, cet appareil, cette magnifique laveuse, 2 cycles, 3 rinçages, ayant déjà servi de robe du soir à Diane Dufresne. Vous pouvez l'obtenir pour la modique somme de combien vous me dites? 295,95 $? Vous voulez rire. 249,95 $? Mais c'est une véritable blague. Mais si vous me dites 129,95 $, alors là, je vous dirai, vous visez juste.
Et à l'achat de cette laveuse, vous obtiendrez gratuitement cette sécheuse ayant déjà servi de robe du soir à Joe Bocan. Quelque chose en cesse. Alors voilà, cette vente est tout à fait à l'image de son propriétaire. Complètement ridicule. Bienvenue à Vie d'artiste, OK? Ce soir, un sujet qui touche extrêmement la personnalité artistique dans son ensemble, OK? Les enfants et le divorce, OK? Le divorce étant une réalité très présente... Regarde, ma petite chouette, je pense que ce serait le temps que tu me présentes, là. Excusez-moi. OK. Alors, comme je disais, accueillons chaleureusement votre animatrice de Vie d'artiste, la resplendissante Rose-Aimée Dupuis. Regarde, Jocelyne, ma chouette, tasse ton épaulette par en arrière, tu vas être plus coquette. En forme, ma poulette? Oui, oui. Bon. Alors, pour les dames qui ne le sauraient pas encore, Jocelyne, hein, c'est ma recherchiste. Et puis, elle est très, très, très bonne. Hein. Mais c'est parce que, voyez-vous, elle a fait des hautes études en psychiatrie. Je vous arrête tout de suite, Madame Dupuis. C'était en relations humaines. Mais là, Jocelyne, pourquoi tu m'arrêtes, là? J'étais fine, là, moi? OK, c'est parce que c'était pas exact. Mais Jocelyne, je disais ça pour me partir, moi, là. Hein? Moi, j'étais pas... D'accord. Bon, bonsoir, mesdames, bonsoir. Bienvenue à Vie d'artiste. Hein? Alors, Vie d'artiste, c'est une émission hein, qui traite du mieux vivre hein, de l'artiste. Et puis, parle donc un petit peu, Jocelyne. Je sais pas comment ça se fait. Moi, j'ai une recette de bœuf à bouillir là-dessus. Là. Je sais pas, le divorce est vraiment très, très, très populaire, OK? Et c'est culturellement acceptable, OK, que la progéniture des artistes doivent, savoir qu'il y a possibilité d'avoir une mutation au niveau de la cellule familiale reconstituée, OK? Non, regarde, Jocelyne, je m'excuse, ma chouette, là. Parlez pas mal, hein? Mais c'est parce que, mon Dieu, qu'on comprend pas quand tu parles. OK. OK? OK. Alors, une famille reconstituée, OK, c'est quand un couple décide de former une autre famille avec les enfants qu'ils ont eus chacun de leur côté. Mais, c'est pareil. OK. Mais c'est parce que moi, Jocelyne, j'espère pas que tu penses là, qu'il y a ça chez nos artistes, hein, ces affaires-là. Là, hein? Parce que chez nos beaux artistes, il n'y a pas ça. Je condamne personne, moi, Madame Dupuis. OK. Si Pierre Marcotte... Oui... décide ou rencontre une femme qui a déjà eu des enfants de son côté, OK? Alors, je m'excuse, mais le petit de M. Marcotte devra vivre dans une famille reconstituée. Jocelyne, je m'excuse, là, tu vas pas mêler Pierre à ça. Hein? Son petit garçon, il va dans les meilleures écoles, et puis cet enfant-là, il mange au Hélène de Champlain 3 fois par semaine. Il n'y a rien là, Madame Dupuis. Les enfants s'adaptent parfaitement à cette nouvelle réalité qu'est le divorce. Mais pas les artistes. Pas les artistes, parce que c'est très douloureux pour l'artiste, le divorce. Hein? Penses-tu qu'ils divorcent pour le fun, les artistes? Ben, voyons donc. C'est parce que quand le conjoint d'un artiste ne le comprend plus au niveau de sa sensibilité, là, hein, l'artiste doit quitter. Hein? Et c'est pour son public qu'il le fait. C'est pour nous autres qui souffrent. Madame Dupuis, le sujet, c'est les enfants et le divorce, OK? Et ce qu'il y a de terrible pour un enfant, c'est de ne pas savoir, OK? Alors, ce qu'il y a d'épouvantable, justement, c'est de lui cacher des choses. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de cachotterie. Il n'y a pas de cachotterie chez les artistes, hein? Si un enfant d'artiste veut savoir si ses parents divorcent, il lit l'inco-vedette, puis c'est tout. Il n'y a absolument aucune cachotterie là-dedans. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait du soutien? Tout le monde le lit.
Hein? Tout le monde peut l'aider. De toute façon, je sais pas pourquoi tu connais rien là-dedans. Tu les lis pas, ces journaux-là, tu sais pas de quoi tu parles. OK. Moi, j'ai vécu personnellement le divorce, OK? Et je peux vous dire que Yuri Ludovic, OK, vit une semaine avec moi, OK, une semaine avec son père et qu'il s'habitue très bien à cette nouvelle réalité. Madame Dupuis, c'est une question de rotation. Ben oui, par exemple, de rotation, la tête doit y tourner pas mal, hein? 2 pères, 2 maisons, 2 mères. As-tu déjà pensé, ma petite fille, à comment est-ce qu'il y a de grands-parents, cette affaire-là? Hein? Ton père puis ta mère à toi? Hein? Le père puis la mère de Roger? Le père puis la mère de la nouvelle blonde de Roger? Hein? Et puis le père puis la mère de ton chum à toi? Hein? Je te dis que ça fait du monde à la miss. Mais quoi, qu'il doit pas y avoir grand monde qui y va dans cette gang-là? Il y a une façon très positive que l'enfant peut voir les choses, OK? Ben oui. Ça lui fait plus de cadeaux à Noël, OK? Plus de cadeaux à sa fête, OK? Plus d'amour. OK. Mais quelle grand-mère qui fait cuire la dinde à Noël? Hein? Ça, c'est un autre père de mitaine. Madame Dupuis, Yuri Ludovic s'adapte parfaitement à sa nouvelle situation, OK? S'il y a un pépin, on le règle au niveau de l'agir avec, je ne sais pas moi, une pincée de dialogue et un brin d'humour, OK? Yuri Ludovic... Yuri Ludovic. Avec les noms à coucher dehors que vous leur donnez, c'est pas un brin d'humour que ça va leur prendre, hein? C'est une chanterie complète. Puis là, c'est rien, ça, hein? Chanterelle, anémone... Non, ça, c'est juste le petit nom, hein? On peut encore parler du nom de famille, ça va être beau dans 5 générations, hein? Quand le petit Camiran, Brisebois, Fortier, Lamarre, Arsenault va rencontrer la petite Paris, Spittler, Caen, Stéréo, hein? Comme c'est sérieux, ça, s'ils se plaisent, ces enfants-là, puis qu'ils décident de se marier, c'est plus des passeports que ça va leur prendre pour voyager, c'est des bottins! Oh. Madame Dupuis, c'est une question d'évolution, OK? Ah, ben oui, Il faut être de son temps, hein? Vous savez, d'ailleurs, les artistes sont non, toujours... il n'y a même pas les artistes à ça. Les artistes, c'est du monde sensé. Moi, je trouve, on devrait même pas aborder, je voulais pas d'ailleurs, je voulais pas aborder ces sujets-là devant nos artistes. Les empêcher d'information, ne pas leur donner l'information nécessaire, serait les empêcher de cheminer, Oh, Madame Dupuis. cheminer. Qu'est-ce que c'est ça, ce mot-là? Ça sort d'où, ça, cheminer? Ça mange quoi en hiver, ça? Cheminer, c'est un terme qui... Bonsoir, revenez-nous la semaine prochaine. Non, ça n'a pas de bon sens, que je voulais pas parler de... C'est 2 réalités. Mais oui, mais on n'a pas le même vécu. Non, Dieu, je suis rendu que je parle comme elle.